Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Shabbat où nous lirons la paracha de Teruma, mais qui porte aussi un nom particulier, c'est Shabbat Zachor. Et pour cause, c'est le Shabbat qui précède donc la fête de Purim, qui surviendra vendredi pour la majorité, et ici à Yerushalayim, mais les villes entourées, Shabbat, et donc ce sera étalé jusqu'à dimanche. Et dans ce passage, nous allons rappeler Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Alors, d'après la majorité des décisionnaires, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, donc c'est une mitzvah qu'on appelle Deoraita, donc c'est un commandement positif ordonné par la Torah. C'est la raison pour laquelle il faut avoir la kavana, l'intention, la pensée de s'acquitter de cette mitzvah quand nous écouterons ce Shabbat dans le deuxième Sefer Torah, le passage de Zachor. Et de quoi parle-t-il? Donc c'est un bref rappel de ce que Amalek nous a fait au moment où on est sorti d'Égypte. Et pour revenir, comme nous le faisons d'habitude vendredi, à la Haftara évidemment sera aussi reliée à Zachor, donc à Amalek. Et de quoi il sera question? Il sera question du roi Shaoul dans le livre de Shemuel. Je rappelle que le roi Shaoul est le premier à avoir été roi par le prophète Samuel sur l'ordre de Dieu, et il aura comme mission d'éliminer le roi des Amalécites, le roi de Amalek, qui s'appelait à son époque Agag. Alors, il va livrer cette bataille, mais il va laisser un survivant. Et ce seul survivant sera précisément Agag, le roi de Amalek. Quand nous lirons la semaine prochaine la Megillah, vous verrez que Haman est appelé Haman Ha-Agagi. Haman, descendant de Agag. Mais s'il a été tué, comment se fait-il qu'il a eu un descendant? Eh bien, cette seule nuit où il a survécu par justement la désobéissance du roi Shaoul, il a eu le temps de laisser une femme enceinte, et de là descendra Haman, avec qui le peuple juif aura évidemment affaire bien plus tard. Alors, lorsque Shemuel apprend, il entend le bruit du bétail, parce qu'il n'avait pas non plus exterminé le bétail, il l'avait gardé, et il va s'emporter, Shemuel, et évidemment, et c'est ce verset qui veut tout dire, que je vous lis. Va yomer Shemuel, Samuel lui a dit, Haloim ata Katon ata be'enecha, rosh shifte Israël ata. Si tu te considères petit à tes yeux, sache cependant que tu es le chef des tribus d'Israël. Alors, certains voient dans justement la destitution de Shaoul, puisqu'il perdra la royauté, certains voient une sanction. Il a désobéi, il a perdu la royauté. Le Rav Shmulevitch dans Sichot Moussar donne une explication très intéressante. C'est une conséquence inéluctable de ses actions. Ce n'est pas une punition, mais s'il ne peut pas assumer son rôle, il ne peut pas évidemment continuer à être le roi d'Israël. Et que faut-il justement pour être le roi d'Israël? Nous le verrons chez le personnage qui sera évidemment à l'origine de toute la lignée davidique royale, c'est Yehuda. Et qu'est-ce que Yehuda avait comme qualité exceptionnelle? Le Rav Shmulevitch nous parle de Nesiut Lev. Nesiut Lev, c'est élévation littéralement du cœur, c'est comment il est capable non seulement d'avoir confiance en Dieu, mais aussi d'assumer pleinement son rôle. Et on verra, on aura des exemples dans le comportement de Yehuda qui justement feront de lui le précurseur, le prédécesseur de toute la lignée royale d'Israël. Par exemple, on dit même s'il a participé au jugement et à la condamnation de Yosef, on a vu qu'il n'a pas mis en œuvre donc cette exécution, et pas parce qu'il n'en était pas capable, mais il était incapable d'assumer cette responsabilité sous le regard de son père. Comment allait-il se présenter devant son père? Et comment nous avons un exemple de cette façon d'assumer son rôle pleinement lorsqu'il prendra la défense de Benjamin, et il sera le responsable devant les yeux de son père, et il ira jusqu'au bout. Et enfin, encore un autre exemple, c'est quand il avouera en public qu'il est l'homme qui a laissé enceinte sa belle-fille, Tamar, avec ce que cela évidemment pouvait lui coûter. Donc il va jusqu'au bout, il assume
la responsabilité de ses actes et on nous dit, comme tous les juifs sont Melachim bene Melachim, on est des rois, fils de rois, et ben quelque part, c'est ce qu'on attend de chaque juif, qu'il soit capable d'assumer pleinement justement le rôle qui lui incombe. Et pour faire terminer avec le lien, on voit que Esther, hein, une descendante justement de Shaoul, eh ben, on va dire que elle va prendre une décision difficile, c'est de faire jeûner tout le peuple. Et il est dit, Vaya avor Mordechai, vayas kechol asher tiveta. Il est passé, mais il est passé, qu'est-ce que ça veut dire il est passé? Il a transgressé. Il a transgressé parce que ces 3 jours contenaient évidemment Pessah, et il fallait jeûner à Pessah. Et juste après, qu'est-ce qui a marqué? Vatilbash Esther Malchut. Littéralement, Esther a revêtu la royauté pour aller voir le roi. Qu'est-ce que ça veut dire la royauté? C'est pas qu'elle a mis ses habits de reine, non. Elle a réparé la faute de son ancêtre Shaoul lorsque elle a assumé pleinement son rôle, quitte à perdre sa vie pour cela, et c'est ce qu'on attend lorsque quelqu'un doit assumer ce rôle, c'est jusqu'au bout. Shabbat Shalom et voilà.